les Béustres en ce lundi 2 août 2021. Il est actuellement 20h là où je me trouve et midi sur les marchés des cryptos au moment où j'enregistre cette vidéo. Tout d'abord, merci à tous les abonnés, c'est magnifique. En si peu de temps, je pensais pas en arriver à un tel nombre. C'est juste, magnifique, incroyable. 17 abonnés en 3 jours, c'est juste magique. Donc, écoutez, je suis très heureux d'évoluer avec vous et j'espère que vous aussi, vous êtes heureux d'évoluer avec moi. Et puis voilà, que tous ensemble, nous faisions évoluer cette chaîne tous ensemble. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous demander juste une petite chose. Prenez soin de bien lire le disclaimer qui est ici. Voilà. Prenez 2 petites secondes pour bien le lire. Donc, au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler évidemment du BTC. En gros, j'ai élaboré 2 stories, 2 histoires que le BTC nous raconte. Donc, on va les nommer Bull Story et Bear Story. Comme vous l'avez compris, Bull Story, marché qui monte, Bear Story, marché qui descend. Et puis, on verra aussi les targets, voir un peu où c'est qu'on peut envisager de placer quelques targets. Ensuite, évidemment, on basculera sur l'ETH. Toujours pareil, là aussi, j'ai décidé, ma foi, d'élaborer 2 stories, Bull Story, Bear Story, pareil, avec les targets, et on verra où on peut essayer éventuellement de prendre des profits. Et ensuite, on finira cette vidéo par un petit tour sur mes trades et voir un peu où on en est dans mes trades. Voilà. Donc, un petit rappel avant de commencer cette vidéo. Si jamais vous voulez avancer rapidement dans la vidéo, vous avez les chapitres dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche. Et puis, voilà. Donc, nous commençons avec le BTC en daily. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous raconte que ce petit support à 40 500, voilà, 40 575, eh bien, il a lâché ici hier et aujourd'hui, eh bien, on n'arrive pas à le reprendre. Ça n'a pas l'air de vouloir se reprendre. Le MACD, bien qu'on soit sur un momentum descendant, ça veut dire que les bears perdent de la force à ce niveau-là. C'est encourageant pour un scénario bullish, mais bon, voilà, à très court terme, voilà, il fallait qu'on respire. On a respiré, c'était quand même une hausse phénoménale là, ces 10 derniers jours. Donc bon, voilà, il fallait à un moment donné qu'on lâche un peu du bout, que les boules reprennent un peu de force pour pouvoir éventuellement repartir à la hausse. Voilà. Alors, je me suis aperçu d'un petit truc tout à l'heure quand je préparais la vidéo que je n'avais pas vu hier. Alors, mettons Ishimoku. Non, on va même faire mieux. Je vais cacher les prix et je vais mettre Ishimoku tout seul. Voilà. Donc ici, hier, on a vu qu'on avait tracé notre zone de résistance support, résistance slash support à ce niveau-là. Et tout à l'heure, je me suis aperçu d'un autre support qui, ma foi, j'étais passé à côté. Alors, je vais vous le tracer. Hop, voilà, c'est exactement celui-là. Tac. Voilà, donc comme on peut, il n'est peut-être pas précis, si. Peut-être un petit poil au-dessus. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Ok, donc on va se le verrouiller. Hop, parce qu'honnêtement, il m'a l'air très très important. Et en fait, je m'en étais pas aperçu. Donc celui-là, on oublie, mais on va le changer de couleur pour pas qu'on se confonde si ça vous dérange pas. Hop, voilà, celui-là on va le passer en rouge, hein, histoire de. Voilà. Et hop là. Alors, concernant le support vert, celui qui m'a échappé hier, on voit qu'ici il est très pertinent. Pourquoi? Parce qu'on a 1 point, 2 points, 3, 4 si on veut, mais bon, si on veut être vrai puriste, on va dire 3, 4, d'accord? 4 points de contact
ok, de l'Achikou sur cette ligne de support. Alors, vous verrez aussi que ce n'est pas anodin, mais ici, on a un croisement entre l'Achikou qui rentre dans le nuage et la SSA qui descend ici. Voilà. Donc, pour moi, personnellement, qui travaille Ishimoku depuis un petit moment, je vous dis que cette intersection-là, couplée à ces signaux ici, là, voilà, l'Achikou ici, l'Achikou là, voilà, c'est hyper fort. Mais alors, c'est énorme. C'est énorme. C'est carrément énorme. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que maintenant qu'on va remettre les prix, vous allez vous apercevoir que le support que j'ai tracé donc en vert sans les prix, eh bien, hop, regardez aujourd'hui sur quoi on est venu buter. Voilà, exactement sur ce support vert à 39 300. D'accord? Donc, bon, coïncidence, pas coïncidence, je sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que je ne me suis pas servi des prix pour tracer ce support. Je me suis servi de l'Achikou, donc c'est quelque chose qui est déporté de 26 périodes en arrière, hein, on se comprend bien. Et ma foi, il s'avère que, regardez sur l'échelle de temps, ici, et ici, et ici, on est quand même vachement éloigné par rapport à ici, d'accord? Et pourtant, ça reste pertinent. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai loupé hier et que je me suis aperçu aujourd'hui. Donc, pour continuer notre histoire sur le BTC, disons que, allez, on part sur la bull story, d'accord? La bull story, eh bien, voudrait que ici, on est venu respirer un peu. On a ce support qui, comme je viens de le dire juste avant, est pour moi, à mon sens, très pertinent et très costaud. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire que, eh bien, écoutez, il y a de fortes chances qu'on rebondisse et puis qu'on continue notre mouvement à la hausse. D'accord? Donc, ça, c'est la bull story, ok? Qui est appuyée également, je vais vous montrer sur un deuxième graphe. Voilà, donc ici, on est sur le BTC. Toujours pareil, en daily, BTC Tether, sur Binance, hein, toujours, donc c'est exactement le même graphe, sauf que celui-là, il est dézoomé, ok? Et on s'aperçoit que depuis le crash du 12 mars, d'accord, ici, eh bien, on a une trendline sur le long terme qui est quand même assez pertinente également. Un point de contact ici. Ici, on s'aperçoit que, eh bien, on a à nouveau un point de contact ici, d'accord? Un point de contact ici. Ce qui me fait dire que, ma foi, sur le long terme, d'accord, je ne parle pas de demain ou de la fin de semaine, je parle, voilà, d'une projection sur aux alentours de mi-septembre, fin septembre, début octobre, d'accord. On a de très bonnes indications, ma foi. Un RSI qui est sorti de la zone de surachat, ok, donc ce qui veut dire que ça nous laisse largement de la marge pour pouvoir avoir une impulsion haussière. Ici, on n'a fait que rebondir, poum, poum, voilà. Alors, ma foi, tant qu'on cassera pas cette trendline, je dirais que sur le long terme, je me fais pas de soucis quant à la continuité du bull run. Voilà. Donc, voilà. Si derrière, je couple cette information long terme que j'ai avec ce fameux support et, ma foi, la configuration du marché actuel, je me dis qu'il y a des chances qu'on remonte. D'accord? Ensuite, ici, on est à 30, allez, 39 000, voilà, 39 000. On sait que, bon, si on adhère à ma théorie et que cette trendline est pertinente, on va dire que, bon, au pire des cas, on pourrait venir rebondir à 32 000, d'accord? Dans les prochains jours. Voilà, 32 000. Mais, ce scénario sera valide uniquement si on vient casser ce support qui, pour moi, est très pertinent. C'est-à-dire le support des 39 326. Voilà, ici. D'accord? Donc, si on vient casser ça, qu'on clôture ici demain, ou du moins ce soir, et que demain, quand on ouvre le marché, poum, on continue dans la descente, à ce moment-là, je commencerai éventuellement à regarder. Alors après, tout dépend. Si on veut être un peu téméraire, on peut éventuellement tenter un short d'ici à là, d'accord, pour essayer d'aller chercher, bah, ma foi, quelques pourcents, pourquoi pas, ça se tente, hein, ça se tente. Moi,
personnellement, je le tenterai pas. Moi, perso, je le tenterai pas. Je suis désolé. La tendance est ton ami, hein, on a l'habitude de dire. Donc, bon, trader contre la tendance, j'ai un peu de mal. Enfin bon, ça le regarde que moi. Voilà, donc ça, ce serait pour le scénario BTC Bullish Story, d'accord? Maintenant, on va regarder, jeter un petit coup d'œil sur le BTC Bearish Story. Donc là, toujours pareil, le point de démarrage sera quand on aura cassé ici, d'accord? Quand on aura cassé ce support-là, voilà. Si on vient à casser ce support-là, à ce moment-là, on pourrait commencer à envisager un scénario bearish, d'accord? Mais, toujours est-il que, une fois qu'on va casser ce support ici, on va quand même rencontrer un beau support à cet endroit-là, d'accord? Ici. Donc il faudrait qu'on arrive à casser ce support ici, qu'on vienne casser ici. Il faut sortir du nuage, d'accord? Une fois qu'on est sorti du nuage, ça veut dire que la Chikou, elle va se retrouver sous les prix, ok? Et à partir de là, le nuage, lui, devrait twister et revenir à la baisse. Euh, à partir de là, je commence à envisager de regarder les signaux pour shorter, ok? Voilà, toujours pareil, en gardant un œil sur ma trendline ici, hein, bien évidemment, pour voir un peu à long terme qu'est-ce que la tendance nous annonce, d'accord? Mais voilà, rappelez-vous qu'ici, on est à 29 000, ok? Le point le plus bas, qui est ici, on est à 29 000. Et si on regarde ici, hein, là, allez, on va dire que dans les 2 jours qui suivent, voilà, dans les 2 jours qui suivent, on serait à 31 000 sur la trendline, ok? Donc, si ici, on atteint ce niveau-là, ça veut dire que ça fait un moment qu'on l'a dépassé ici. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, on peut envisager tout. On a des confirmations de partout, et à ce moment-là, on pourrait envisager éventuellement de commencer à regarder pour une short. Voilà. Mais bon, je dirais que je suis plutôt à 70% bullish, 30% bearish à l'heure actuelle. Voilà, au moment où je vous parle. Voilà. Je crois que pour le BTC, ben écoutez, j'ai rien de plus à dire, hein. Voilà, affaire à suivre. Donc là, on est sur un support. On a remarqué un support qui était ultra pertinent. Voilà, à voir ce soir quand la clôture va arriver, où est-ce qu'on va se situer, et puis voilà, garder ce support en tête, et puis jeter un petit coup d'œil demain pour voir où c'est que le cours décide de se rendre. Voilà, pour le BTC, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer à l'ETH. Alors, l'ETH, eh bien écoutez, on continue la performance splendide, magnifique d'hier. On remarquera quand même, alors, voilà, on va augmenter le MACD, on remarquera quand même l'apparition d'une bougie blanche, d'accord? Ce qui veut dire que là, ça y est, ce sont les bears qui ont gagné le momentum. Ah, d'accord. En ce moment, les bears gagnent le momentum. La journée n'est pas finie, hein, il reste encore 11 heures avant la clôture du marché, 11h40. Mais voilà, pour l'instant, les bears ont la main. Donc, ça change pas grand-chose vraiment à court terme. Personnellement, je dirais que bon, c'est un peu comme sur le Bitcoin. On a besoin un peu de respirer. On peut pas non plus monter en ligne droite pendant 150 ans. Et puis voilà, non, non, les marchés boursiers ne fonctionnent pas comme ça. Les cryptos, c'est la même chose, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on respire, qu'on redescende un peu, qu'on prenne un peu de force, si jamais on veut continuer ce mouvement haussier. D'accord? Euh, petit détail qui a son importance. Voilà, petit canal haussier, toujours pareil, j'ai repris mes bases, c'est-à-dire le crash du 12 mars, d'accord? 12 mars ici, hop, crash, et on s'aperçoit que depuis ce crash, l'Ether évolue dans un canal ascendant, plutôt sympathique, je dirais. Voilà, donc ici, poum poum, voilà, on est venu taper là, on a redescendu le crash, et à partir de là, boum, on fait la remontada petit à petit. Voilà, donc ici, on s'aperçoit qu'on est sur le bas du canal, et que donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas aller chercher les 8000, voire les 9000 d'ici septembre. Voilà, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas y aller. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire ça non plus. Hein. Voilà, hop, venir ici et repartir comme ça. D'accord? On se comprend bien. On se comprend bien. Ce
n'est que une hypothèse dans le scénario Bull Story qui pourrait éventuellement nous amener l'Ether comme ça, il rebondit sur son support, il repart, il relâche, et hop, et il touche les peut-être les 7008, voilà, aux alentours de début octobre, première semaine d'octobre, par exemple, voilà, c'est une idée comme une autre, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'est pour l'Ether. L'Ether, sur ce niveau-là, écoutez, il est encore en train de galérer, d'accord? Et on s'apercevra que si je, encore une fois, place mon Ishimoku, d'accord? Ce niveau-là est ultra pertinent. Alors, là, vous le voyez pas, il faut cacher les prix, voilà. Donc, ici, on voit que, je vais le tracer comme ça, vous verrez exactement de quoi je parle. Ligne horizontale ici, hop, on est là, ouais, ouais, on va dire que c'est bon, ça me va. Hop là, on va le verrouiller et on va zoomer. Voilà, donc on s'aperçoit que ici, on a une première touche sur ce support, on a une deuxième touche sur ce support. Ici, on vient le tester en tant que résistance. Ici, on y est presque. Les puristes diront non, non, il touche pas. Bon, d'accord, allez, on le compte pas, il touche pas. D'accord, pas de problème. Ok. Cela dit, j'ai quand même 3 touches qui sont pas négligeables. Hein, sur un Ishimoku. Ici, je corresponds à un léger plat sur ma SSB, qui n'est pas négligeable. Et ici, ça correspond à un léger plat, d'accord, sur ma Tenken. Ma foi, je dirais que ce niveau-là serait pertinent, ok? Ce niveau ici, là, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va se réafficher les prix. Hop. Mais avant, on va effacer ça. Et j'ai fait disparaître mon Ishimoku. C'est pas grave. Hop, voilà. Et on s'aperçoit encore une fois, hein, on a tracé ce support rouge, rappelez-vous, sans les prix, uniquement avec Ishimoku et la pertinence de la Shiku et des droites SSB, SSA, Tenkan, Kijun. Et il s'avère encore une fois que, voilà, on vient encore buter sur ce support ici, aujourd'hui. Donc, je me dis que ce support-là est pertinent, encore une fois, et que, ben, toujours pareil, Ether, ma foi, si on veut entamer un scénario bullish, j'achèterai au moment où on vient pullback sur ce support. Voilà, j'achète ça. D'accord? Ici. Ma prise de position se fera ici. Ok? Si on part dans le sens opposé, donc sens opposé, je m'explique, on vient buter ici, on repart, peut-être qu'on vient rebondir sur ce support ici avant de replonger, d'accord? Je ne fais rien. Je ne rentre même pas en short à la cassure ici, parce que, alors, autant pour moi, laissez-moi remettre Ishimoku, c'est pas celui-là, hop, je me suis trompé, donc on va remettre Ishimoku, celui que je me sers d'habitude, voilà, nuage Ishimoku, hop, parfait, magnifique, donc voilà, ici, ok, on vient rebondir, hop, peut-être encore rebondir un peu et casser, d'accord? Ok, une fois qu'on a cassé ici, en dessous du nuage, premier signal, d'accord? J'attendrai moi que ce nuage ici twist, ok? Donc, nuage ici qui twist, je suis en dessous du nuage, il faut pas oublier la Shiku, d'accord? Qui là est en vert cette fois-ci parce que bon, j'ai pas eu le temps de, voilà. Mais voilà, la Shiku ici qui est en verte, ok? Donc, quand je serai là, elle devrait être normalement en train de batailler dans les prix. Donc, j'attendrai vraiment une confirmation, ok? Que ma Shiku dépasse et arrive en dessous des prix, que mes prix actuels dépassent et arrivent en dessous et traversent le nuage, et que mon nuage, lui, twist et redevienne rouge, et par conséquent, à ce moment-là, j'aurai tous les signaux. Voilà. Mais celui qui va me donner le premier signal qui va me le donner, ce sera ici, d'accord, où je vais commencer à garder un œil sur le cours et voir ce que ça fait. Voilà. Mais pour l'instant, je partirai plutôt dans un scénario tel que celui-là, je dirais. Voilà, on va essayer peut-être de le casser, rebondir dessus et repartir. Voilà.
Voilà. Après, il y a un troisième scénario, éventuellement, où on pourrait ranger. Voilà. Mais j'y crois pas trop. Celui-là, c'est quand même le peu probable. Ouais, non, j'accroche pas trop à celui-là. Toujours, et voilà. Bon, toujours est-il qu'il faut garder en tête, l'Ether fera une réaction par rapport au Bitcoin. D'accord? Donc, si Papa Bitcoin, ici, décide de casser ce support et de repartir, bon, à ce moment-là, le fiston Ethereum, je pense que il va pas résister, il pourra pas lutter contre Papa. Il va être obligé de suivre le mouvement. Voilà. Donc bon. Mais toujours est-il que voilà. Mes deux scénarios, bullish story, bearish story. J'espère que j'ai été assez clair sur l'Ethereum. Voilà. Toujours pareil. Hein. Attendre de voir la clôture de cette bougie aujourd'hui et de voir qu'est-ce que l'Ethereum nous fait demain. Et puis voilà. Donc demain, on devrait normalement sortir du nuage. C'est déjà une bonne nouvelle. La Chikou devrait, elle, rentrer dans le nuage. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, comme j'avais dit hier, Ether, je serai en wait and see. Là, encore plus, avec ce fameux support ici qu'on a tracé aujourd'hui. Donc, eh bien, écoutez, si on vient à casser le support, sortir du nuage, Machikou, elle casse le support, elle continue à percer le nuage. Et ici, on ne reste pas plat, mais on commence à s'orienter vers le haut. Alors oui, rentrer en position à ce niveau-là, oui, demain ou après-demain, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça se tente. Ça se tente. Mais bon, toujours pareil. Pour l'instant, wait and see. Voilà. Pour les terres, ce sera tout aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à mes trades. Donc, le Luna contre l'USDT. Alors, Luna contre l'USDT, eh bien écoutez, voilà, on est rentré en position, c'était ici, le 31 juillet à 4 heures, heure du marché. D'accord? 4 heures, heure du marché. On est rentré ici. Et aujourd'hui, donc à 16 heures, heure du marché, hop là, pardon, à 12 heures, heure du marché le 2 août, nous sommes en bénéfice ici. D'accord? Toujours pareil, on n'a pas atteint le premier objectif, mais on est passé en positif depuis l'ouverture de la position. Et voilà. On est à, pour l'instant, à 4% de bénéfices du capital investi. Voilà. Donc ça, c'est le Luna. Écoutez, affaire à suivre. Hein. Voilà, on verra ce qui va se passer durant les 8 voire 12 prochaines heures. Si on continue dans cette lancée et qu'on vient chercher le premier objectif, poum, on récupère 50% de la position. On enclenche on passe le stop loss au niveau du break-even. On vient chercher les 2 pour 1 d'objectifs avec les 50% de position qui restent pour pouvoir déclencher à ce moment-là le stop suiveur et puis suivre le mouvement. Toujours pareil, en espérant que Papa Bitcoin nous décide de nous raconter sa bull story plutôt que sa bear story. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je suis en train de préparer une vidéo sur les MKB et la théorie ondulatoire de Hosoda, pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, moi je m'en sers parce que c'est vraiment pertinent et c'est vraiment précis, c'est incroyable. Donc voilà, j'aimerais vous partager un peu comment ma façon de m'en servir et éventuellement vous montrer la pertinence de cette stratégie. Voilà. Derrière, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche, histoire d'avoir la notification quotidienne de mes vidéos. Voilà. Surtout, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas. C'est le début de la chaîne. On est au tout départ. On est au tout début. On vient de commencer. Et franchement, je lirai tous les commentaires. Il n'y a pas de problème. Je demande que à progresser. Donc, ma foi, toute critique constructive sera bienvenue. Voilà. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Éventuellement, si vous voulez que j'analyse un token pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà, dites-moi-le, faites-moi part dans les commentaires et je m'attellerai à vous faire plaisir un maximum. Voilà.
Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve demain, même endroit, même heure, en direct d'Australie. Longue vie à la chaîne. Ciao, bye bye.